Nous touchons à la fin de cette formation, mais nous n'avons, jusque-là, très peu parlé d'un élément omniprésent dans les projets, le changement. Il peut être une simple évolution de certains paramètres à prendre en compte, des demandes additionnelles des parties prenantes qu'il est nécessaire d'intégrer, ou plus généralement, celui créé par le projet. Dans tous les cas, il est nécessaire de le maîtriser pour ne pas se laisser déborder. Comme je l'ai déjà évoqué à de multiples reprises précédemment, la planification du projet n'est jamais parfaite et doit être adaptée au cours de l'exécution pour prendre en compte la réalité de celui-ci. Du fait qu'un projet soit unique, un grand nombre d'éléments de celui-ci sont inconnus. De plus, il évolue dans un environnement en mouvement et est donc impacté par celui-ci. Ces facteurs vont impliquer qu'il est nécessaire de prendre en compte des évolutions dues à l'apparition de certains événements ou la découverte de problèmes non anticipés initialement. Bien que l'on se situe ici plus dans l'évolution que le changement, il est nécessaire de s'assurer que l'ensemble de ces éléments, écarts ou problèmes, soient traités dans les temps et pas oubliés avec l'apparition de nouvelles difficultés. Dans le cas contraire, celles-ci pourraient empirer et causer des problèmes bien plus importants pour le projet. Pour suivre cela, on tient une liste des points à traiter regroupant l'ensemble des sujets nécessitant une attention. L'idée est de regrouper tous les événements, problèmes et écarts par rapport aux prévisions nécessitant une attention. Ces éléments sont ainsi centralisés, suivis de manière régulière jusqu'à leur résolution et archivés pour pouvoir les retrouver si nécessaire. On y retrouve en général l'élément à traiter, ses éventuelles conséquences sur le projet, une éventuelle référence, la personne qui est en charge de traiter ce point, la date à laquelle l'élément est apparu ou détecté, ainsi que celle à laquelle il est prévu qu'il soit résolu. Une fois le problème réglé, on ajoute la solution, la décision ou les actions mises en place pour traiter l'événement. On peut ajouter à ces indications des compléments comme la priorité, le degré d'urgence, le type d'élément ou d'autres caractéristiques qui peuvent être utilisées dans la gestion de ces points à traiter. On obtient ainsi une liste de l'ensemble des sujets en cours et résolus. Celle-ci permet d'effectuer un suivi efficace des différents points nécessitant une attention, de s'assurer de leur résolution dans les temps impartis. Une fois les sujets enregistrés, l'apparition de nouveaux événements n'éclipsera plus les sujets précédents tombés dans l'oubli. Cette liste est aussi un outil efficace pour communiquer sur les différents sujets en cours et leur résolution. Enfin, on peut facilement retrouver les actions mises en place pour résoudre les problèmes décelés précédemment. On évite ainsi de recycler les problèmes et peut se servir des solutions déjà éprouvées pour résoudre des problèmes équivalents. Sur des projets modestes, on peut ajouter dans cette liste les décisions prises afin de les formaliser en les enregistrant pour être en mesure de les retrouver par la suite. Quand les points à traiter et les décisions deviennent trop nombreuses, sur le projet, il est plus simple de faire des listes séparées pour enregistrer ceci. Jusqu'à présent, comment faites-vous pour être sûr de n'oublier aucun sujet nécessitant une réponse? Cette liste vous semble-t-elle une bonne solution pour répondre à cette problématique? Avez-vous des idées pour améliorer cet outil?